Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers candidats et candidates, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous en venons au niveau de notre sixième leçon qui porte sur la gamétogenèse chez la femme, c'est-à-dire la fabrication des ovules, qu'on appelle ovogénèse. Ovule-génèse, la genèse de l'ovule, la formation de l'ovule. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est véritablement de connaître les différentes phases de cette ovogénèse. Donc, comment étape par étape se fait la fabrication des ovules chez la femme. Cela dit, un petit rappel, d'accord, par rapport à la structure de l'ovaire, parce que l'ovogénèse se déroule au niveau de l'ovaire, d'accord. Donc ici, principalement, donc on avait dit c'est la zone corticale, d'accord. C'est la zone corticale et c'est bien sûr là où vous avez les différentes l'évolution, si vous voulez, de ces différents éléments-là dans la zone corticale, donc et non dans la zone médulaire. Donc c'est juste ce petit rappel-là. Et maintenant, allons-y par rapport aux différentes phases de cette ovogénèse-là. Donc, contrairement quand vous regardez à la spermatogénèse, ici l'ovogénèse, on verra qu'il y aura plusieurs stades de repos, d'accord, qui s'y déroulent. Donc, ici, voilà les différentes étapes de l'ovogénèse, d'accord. Donc, vous avez d'abord une étape qui se déroule avant la naissance de la fille, c'est-à-dire dès le stade fœtal, il y a le début de la formation, donc le début de cette étape-là, d'accord. Et ensuite, à partir de la puberté aussi, vous avez un fonctionnement cyclique jusqu'à ce qu'on appelle la ménopause. Donc, on va essayer de voir ça pas à pas. Donc, dès la 9e semaine, vous avez les cellules souches germinales, les cellules à partir desquelles on obtient les ovules qu'on appelle les ovogonies. Ils vont commencer donc une série de divisions qui représente donc la phase de multiplication jusqu'à la 12e semaine. Donc de la 9e semaine à la 12e semaine, il y aura une série de multiplications pour avoir un stock initial, d'accord, un stock initial des ovogonies. Donc ici, on aura vers la 21e semaine, donc ces ovogonies, ils vont commencer la phase d'accroissement ou de croissance, d'accord. Et ils vont finir cette phase d'accroissement et ils vont commencer même la phase de méiose, d'accord, qui est la phase de maturation, mais seulement ils seront bloqués à la prophase 1 de la méiose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont faire la phase de multiplication. On va avoir un stock d'ovogonies qui est estimé à environ 5 à 6 millions. Et dans ce stock-là, on va avoir certains qui vont commencer donc la phase de méiose et ils seront bloqués à la prophase 1 et ils vont prendre le nom de ce qu'on appelle les ovocytes 1. D'accord, ils vont prendre le nom des ovocytes 1 et tout s'arrête. D'accord, c'est ça la phase de repos. Tout s'arrête. Ces ovocytes environ 400 parce que les autres ils vont dégénérer, ils vont mourir. Ces ovocytes bloqués en prophase 1, ils vont continuer le processus de la première division de méiose jusqu'à atteindre, d'accord, la fin de cette division de méiose là. Et là, on va avoir un premier globule polaire, d'accord, et l'ovocyte 2. Maintenant, cette ovocyte 2, elle va commencer la deuxième division de méiose, mais elle sera bloquée à la phase, d'accord, à la deuxième phase de méiose qui est la métaphase 2. D'accord, à la métaphase 2, ils seront bloqués à la métaphase 2. Et là, les conditions pour qu'il y ait reprise de cette phase-là, c'est l'arrivée d'un spermatozoïde. Donc, c'est quand un spermatozoïde arrive qu'il y aura deuxième division de méiose, finalisation de la deuxième division de méiose, et là, il y aura donc la libération de l'ovule. Mais il faut remarquer ici un phénomène très important, que la division des méioses, elle n'est pas équitable. D'accord, vous avez la formation des toutes petites cellules qu'on appelle les globules polaires. Et ces globules polaires-là, ils sont destinés à
carrément disparaître. Et donc c'est ça le processus de l'ovogenèse. Je vous remercie.